Il était beaucoup plus jeune quand M. Landry l'a rencontré pour la première fois qu'aujourd'hui, mais il n'avait pas la responsabilité qu'il a maintenant. M. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. Cher Chantal, Julie, Philippe, Pascal, membres de la famille et amis. Au nom de la famille politique du premier ministre Landry, le Parti québécois, je suis ici avec vous pour livrer un message d'espoir. Cet espoir, toute sa vie en témoigne. C'est le catalyseur de son action politique. Il n'y a pas de geste plus fort, il n'y a pas de geste plus noble que celui qu'on fait pour sa patrie. C'est l'essentiel de ses enseignements. C'est ce qu'il a appliqué tous les jours de sa vie. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais douté, il n'a jamais dévié, fidèle et loyal. Il souhaitait au plus profond de son cœur que chacun puisse aller au bout de ses rêves, qu'aucun Québécois ne soit forcé de poser de limites à ses ambitions. Il croyait aux régions du Québec, à leur potentiel de développement et à l'importance de leur contribution. Il connaissait la valeur de l'effort et faisait confiance aux entrepreneurs comme aux travailleurs pour tracer des voies d'avenir. Il savait que par les jeunes viennent l'innovation et le progrès, et que notre devoir est de faire fructifier cette audace, cette créativité. Cet homme, issu du 20e siècle, a toujours été à l'avant-garde. Il nous aura de façon remarquable préparés au 21e siècle. Par un véritable nationalisme économique, par l'atteinte de l'équilibre budgétaire, par la création de la Cité du multimédia, par la signature de la paix des braves, par l'adoption de la loi sur l'union civile. Bien sûr, il y a aussi Bernard Landry, le grand patriote, celui qui a consacré sa vie, ses énergies, ses talents à promouvoir le Québec sur toutes les tribunes de façon si volontaire et convaincante. Il souhaitait plus que tout faire du Québec un pays, un État comme les autres qui apporterait une importante contribution à l'humanité, un État disposant de tous ses pouvoirs, mais aussi entièrement responsable de ses décisions. Il souhaitait qu'enfin, le Québec puisse passer du statut de locataire à celui de propriétaire. M. Landry aurait été disponible pour nous, ses amis, jusqu'à la fin. C'est admirable et c'est très représentatif de l'homme généreux et plein de considération qu'il était. M. Landry, les conseils que vous m'avez offerts lors de notre dernière rencontre toute récente me guideront pour la suite et prennent maintenant l'allure d'un testament politique. Je continuerai à tenter de convaincre le plus grand nombre possible de joindre nos rangs du Parti de la liberté. Vous avez manié les mots et les chiffres si bien, avec éloquence et discernement. Vous étiez un modèle de mes débuts au Parti québécois jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite que nous gardions toujours en nous cette flamme éternelle qui brûlait en vous et que vous avez allumée chez nombre de ceux qui sont ici aujourd'hui. Cette flamme dont le combustible infini est l'amour du Québec, l'amour de sa patrie, comme vous le disiez. Il y a d'autres horizons à découvrir, d'autres bonheurs à partager. En reprenant les mots de Gaston Miron que vous aimiez tant, vous n'avez jamais voyagé vers autre pays que votre pays, le Québec. Vos héritiers vont continuer ce voyage avec votre esprit en tête. Nous allons continuer. Et lorsqu'on verra le grand drapeau national du Québec, le seul auquel vous avez prêté allégeance, lorsqu'on verra ce mouvement dans le ciel, on saura qu'il y a votre souffle qui s'ajoute au mouvement du Québec. Merci pour tout, Monsieur le patriote de Verchères. Nous vous aimons.